Parler de nouveau pour mourir de nouveau. La vie, bon Dieu, non, ma baby pour tout le temps. Oh, non, 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 oh. Parler de nouveau pour mourir de nouveau. Alléluia. Et si bon Dieu, non, ma baby pour tout le temps. C'est bagaille au Seigneur, allez, amen. Bagaille au Seigneur, allez. La déjà béni, c'est les mêmes qui est le prédicateur de circonstances pour ce soir. Et donc, nous disons Dieu merci. Maintenant, nos frères et sœurs, les mains partagées par l'eau. Et Seigneur, nous connaissons, c'est poussé par l'Esprit que l'homme est parlé de toi. Aussi, Seigneur, nous prions capable de servir avec les assurés encore, pour capable, pour capable de bénir nous. Et ça va avec les Seigneur pour bénir chaque homme qui est sous le nom. Au nom de la seule mérite de Jésus, ton Fils, celui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Avec nous, notre bien-aimé frère Irinel Auguste. Frère Irinel. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Église baptiste d'expression française de Mount Vernon, pour ce soir du mardi 26 mai 2020, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité que l'accordé encore une fois. Il présente devant la congrégation nous comme le messager du jour. Je remercie aussi Pasteur Brun et tous les collaborateurs que bon Dieu t'a placé beaucoup tel pour avancement œuvre ça. Et qui t'aime dire l'église. L'église a fait un travail extraordinaire dans la cité de Mount Vernon. Ça t'a dit, quand nous l'ouvrons porte l'église, nous pourrons recevoir plusieurs visiteurs. Parce que en pile monde croise avec moi, y a dit yo branché nous chaque soir et yo senti que yo béni. Donc là, nous sommes capables de parler de c'est la bonne semence que nous avons plantée dans la cité de Mount Vernon. Donc, sous note ça, m'a invité nous allons ouvrir la Bible nous ensemble avec moi. Moi pour aller dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 27, m'a lire pour nous. Il leur proposa une autre parabole. On a parlé de Jésus. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Parole du Seigneur. Seigneur éternel, nous venons devant un moment ça. Nous en fasse peur pour. Qui voulait tendre une parole qui sortit de vous-même. Ou va animer nous à soi encore. Quand on toujours fait. Et parole là va couler. Quand on semence dans une bonne terre. Et c'est comme ça vous-même tout va faire provision. Avec parole ça. Et c'est comme ça me prie au nom de Jésus. Amen. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Titre que je pour assoir, comme titre pour message, c'est la bonne semence et l'ennemi. Jésus t'a raconté la parabole d'un homme qui t'a semé de bonnes graines dans le champ qu'il t'a gagné. Mais pendant la nuit, un ennemi vini et il semait de l'ivraie parmi le blé. Au fur et à mesure que plante a grandi, la vie montre évidence qui gagne entre des ivraies qui t'a poussé ensemble avec les bonnes graines, ou bien nous t'a capable de dire le blé. Serviteur maître là,
maître de la maison, hein, li yo vin kote, li yo dit, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Pendant que nous avons interprété parabole ça, Jésus pral dit à disciples yo, dans Matthieu chapitre 13, dans verset 37 à 39, côté le pral dit yo, et il répondit, après question et serviteur fin posé, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Lorsque Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, lui fait une semence, c'est toujours la bonne semence. Mais question paraît qu'on y a là. Qu'est-ce qu'une bonne semence? Eh bien, la semence, c'est la parole de Dieu qui, lorsqu'elle est plantée dans le sol fertile du cœur d'un serviteur, lui fait naître la vie spirituelle. Lorsque la semence spirituelle de la parole de Dieu germe, lui pral aboutir à une compréhension, et cette compréhension portée à terme, lui pral aboutir à la naissance d'un enfant de Dieu. La paix, mon Dieu, avec vous. L'apôtre Jacques pral dit nous, dans Jacques chapitre 1, verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est son privilège pour nous. Lorsque nous nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, nous vîmes tout simplement une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Une fois que semence bon Dieu li planté dans que nous capables assurer nous que peu importe ce que l'ennemi tentera de planter dans notre cœur par la suite. Tant que moi-même avant nous étions fidèles à bon Dieu nous, li pas qu'à modifier rien de fruits cap germé que dans la pure semence que Dieu placé dans que nous. Pour qui ça? C'est parce que l'apôtre Pierre pral dit nous dans 1 Pierre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, qui t'aiment dire que la parole de Dieu est pure. Et une fois que nous-mêmes nous nés de nouveau, bon Dieu pral garder nous, il pral protéger nous, et la semence pure que planté dans que nous pral ouais ce qui ça pral dit à Jérémie le prophète dans Jérémie 1 verset 12. L'Éternel dit à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bon Dieu pas jamais dit la fond bagaille pour le pas faire. Pour le pas exécuter. Et qui t'aime dire à soi, quel que soit ça moun dit de où, ça va changer plan bon Dieu dans la vie. Est-ce que nous là avec mes chrétiens? Mais bien aimés, nous t'avons parlé de être né de nouveau. Il n'est pas la même chose que son membre en religion. Si son fils de Dieu est membre du corps de Christ, ça peut dépendre de adhésion ou acceptation non domination de choix. Ou capable baptiste, ou capable pentecôtiste, ou capable méthodiste. Mais ça n'a pas changer rien dans la relation avec Christ. Apôtre Paul pral l'exprimer aussi dans 2 Corinthiens 5 verset 17 là. Pour être Christ, afin de devenir un citoyen du royaume de Dieu, nous devons être une nouvelle créature. Car, dans le monde ça n'a vivre là, toute bagaille semblait relative. Les hommes qu'il n'y a pas adhéré à une religion particulière.
Y a cherché souvent pour combler un vide ou pour changer comportement yo. Et yo même voulait changer vision générale de la vie ou bien vision générale du monde. Mais qui t'aime dire qui ça un philosophe et mathématicien français te dit qui est Blaise Pascal. Monsieur dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Oui, que l'homme nan li gon vide là, c'est pour ça. Il a cherché toute bagaille pour yo combler. Mais si vous regardez dans l'histoire Blaise Pascal, ouais qui ça été en vent et qui pral ba une citation qui a prêté éternelle, qui pral servir moi-même avec vous. Ça, li généralement accompli. Et toute forme pour moun yo a cherché pour yo combler vide là, li généralement accompli par une certaine forme de modification du comportement. Quand kou moun nan pour le capable sentir bien, pour la recherche de yon bagay, li fait abstention à des choses, à certaines choses. Le port de certains vêtements, ouais qui, parce que ou doit avoir avec un gros rad long sous li, tête marée, y a cherché un Dieu. Y a respecté une série de rituels. Y a respecté une série de règles. Règles de la religiosité. C'est comme l'observation de la loi de Moïse. Que nous-mêmes nous avons appelé loi ça, légalisme. Légalisme, son mot qui signifie, c'est le fait d'observer la loi de façon stricte. Pourtant, en tant que chrétien, nous pas doués lier nous par cette doctrine stricte. Tout comme l'apôtre Paul expliquait aux croyants de Colosse, dans Colossiens 2, verset 20 à 22. Qui t'aime prendre verset 21 avec verset 22 en bout. On considère. Verset 21. Paul dit, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. C'est ça qu'il faut comprendre. L'observe en religion. Précepte, c'est Paul qui a parlé dans verset 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. D'après bon Dieu avec. Qui t'aime dire, sans l'Esprit de Dieu qui demeure dans nous, observer de telles lois, observer de tels rituels, il est en fait impossible. Car, ou même avec nous connaît, dans Luc chapitre 1 verset 37, il dit car rien n'est impossible à Dieu. Tandis que observer pas cette loi ça yo, rituel ça yo en fait impossible. C'est pour ça nous prenons lire dans Jacques chapitre 2 verset 10. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. Ça fait bon Dieu avec. Tenter pour respecter les lois et les rituels, il fait que changer l'homme extérieur, pas l'homme intérieur, et caché du cœur. De plus, c'est dans que nous-mêmes que le problème n'a commencé. Nous comptons ça dit dans Jérémie chapitre 17 verset 9 là. Il dit nous le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? La méchanceté est élevée dans le fort intérieur de l'âme de l'homme. Cependant, lorsque toutes choses sont devenues nouvelles pour moi-même avec, au même instant, nous sommes transformés en un produit de Dieu. Moi-même, je suis capable de dire, je dis, je suis un produit de Dieu. Pour qui ça? C'est parce que je suis colérique. Je suis prêt à tout abandonner. Je suis prêt à rendre une réponse. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Je ne suis pas rendre réponse encore. Je ne suis pas prêt pour m'abandonner encore. Jésus est mort pour que je puisse avoir la vie. Par la transmission de la parole de Dieu, l'Esprit de Christ s'est manifesté dans notre esprit. Et par le Saint-Esprit, notre âme est sanctifiée, faisant de nous
non seulement des serviteurs et des servantes, mais des fils et des filles légitimes de Dieu et héritiers du salut. Nous pas qu'à jouer un salut sans nous pas passer par la mort. C'est ça, nous attendons dans la notion là. Nous pas contre qui l'on a mouru. Bien-aimé a prêché on l'évangile et puis la pral retenir papa pral tomber. La paix bon Dieu avec nous. Nous pas qu'à jouer un salut sans nous pas passer par la mort. Mais pour nous jouer, il faut nous préparer. Les Saintes Écritures sont claires sur cette question de la mort physique et de la mort spirituelle. Donc, il ne peut y avoir de la vie éternelle en Jésus-Christ sans cette mort physique. Je ne peux pas parler là avec une sorte d'excès de langage parce que épître de Paul aux Philippiens dans le chapitre 3, versets 10 et 11 dit nous, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, si capable à la résurrection dans tous les morts. Ceci dit, nous-mêmes qui vivons en là, nous avons un travail colossal pour nous faire. Cette semence que nous avons semée à travers la cité de Mount Vernon, c'est pour nous qu'il là, parce que c'est ça que nous avons préparé, et puis nous avons sauvé les âmes. Pas oublier que nous avons des gens qui entourent nous, qui ont péri dans ce moment. Moi-même, je rencontre avec des amis qui disent, mon cher, moi j'étais branché, moi j'étais tendance dans l'église baptiste de Christ française, mon cher, je me senti béni. Donc, tu étais branché. Et c'est sûr que travail seulement ça, n'a pas gagné que yo. Pas grand qui dit, le porte l'église nous l'ouvrir. Yo pas venir chita adorer avec nous. Fort souvent, lorsque moun yo ap li des livres chrétiens, y a attendu des évangiles, y a attendu des sermons moun ka prêcher, yon un enseignement biblique, dans étude biblique. Y a cherché parfois un remède. Y a cherché une solution à un problème urgent dans la vie yo. Surtout lorsque gon bagay qui désagréable qui paraît sous chantier moun sa. Quand comme l'ennemi qui se m'a livré parmi notre blé et s'en a là. Ennemi entre dans le jardin nous, il vide blé et puis il vire dans l'allée. Donc si vous pas de Jésus dans la vie ou connaît ivre ali ka manger tout blé ou net. Et puis qu'on y a l'op ton récolte ou pas gagner, c'est prend ivre ça yo à le brûler. Nous pas quitter nous détourner de agenda bon Dieu dans la vie nous. Puisque Jésus t'a dit, laissez croître ensemble jusqu'à la moisson. Donc c'est pas vous même non qui va le racher. Jésus dit, quittez au grandi ensemble. Parce que Dieu le sous yo. Oh oui. Dieu le sous ivraie. Puis nous laissez nous détourner de l'agenda que bon Dieu a pour nous. Dans Matthieu 13, verset 30, là, Jésus dit ça. À trois bouches, laissez croître ensemble jusqu'à la moisson. Frère m'sem, il y a des bagages dans la vie nous qui ont changé, qui pourraient changer jusqu'au moment de notre récolte personnelle. Parce que nous, chaque qui souligne là, nous avons un jour pour récolte nous arriver. Et me garantis que récolte pour là, ce n'est pas la mort. Parce que c'est pour faire récolte là avant, pour plein de et puis qu'on y a là pour avancer. Et c'est là ça, bon Dieu, pour jouer un témoignage dans mes mains. Oui. Eh bien, qui t'aime terminer là? Pour me terminer, je dis que le sage prédicateur Salomon, il dit dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 et 2. Il dit dans verset 1, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc je dis, moi-même avec vous, n'a planté, n'a plagué bonne graine. Nous avons bon semence dans nous
Parce que si moun est capable de dire ça n'a pas la li bon, c'est que li bon vrai. Parce que l'homme pas de tendance pour y apprécier. L'homme toujours a tendance pour le critiquer. Moi j'entends plusieurs versions et toutes ces bonnes notes l'église baptiste d'expression française de Mont-Vernon à recevoir. Donc, qui te me dit, je dis, pendant que je vais terminer, même au milieu des épreuves et des tribulations, nous sommes capables encore de récolter la bonne semence et nous sommes capables de vaincre l'ennemi par le sang de l'agneau. La paix, mon Dieu, avec vous. Alléluia. Et aussi, nous avons besoin d'une parole de témoignage devant le trône de Dieu. C'est tes amis ou frères, Diacre Irinel Auguste, que bon Dieu bénisse. Amen. Amen. Bon Dieu bénisse. Pasteur Irinel.